tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on va faire une page d'album. Voilà, facile à réaliser, quelques petits accessoires pour la réalisation. Voilà. Alors, il nous faudra de la Versafine. Si on veut ancrer, je la mets sur le côté. Il nous faudra une flippette. Voilà, alors moi j'ai rangé dans des petits tubes comme ça. Alors il nous faudra une flippette et un brads. Voilà, parce que ça va se fermer. Alors je profite de les ranger. Il nous faudra du papier pour faire une pochette et pour accessoirement, voilà, il nous faudra ceci. Ensuite, il nous faudra notre petit outil pour faire nos arrondis. On va utiliser le bloc de chez Action, le Vintage Collection. Voilà, tout le monde le connaît, ce bloc, il est particulièrement très joli. Voilà, alors j'ai pris ce papier-là. J'ai pris ce papier-là, il me semble que c'est celui-là. Et j'ai pris aussi celui-là. Voilà. Alors, je n'ai pas tout utilisé. Il y a des chutes, mais ça, ce n'est pas grave. Voilà. Et alors, il nous faudra la Versafine, parce que je pense que je vais ancrer. Et j'ai pris la black. Voilà. Ensuite, je vais vous donner les dimensions. Ah oui, il nous faudra un petit sentiment que moi j'ai pris relax. C'est des petites que j'avais depuis très longtemps. Voilà. Alors j'ai pris celui-là, toujours de chez Action, hein, vous l'avez sûrement reconnu. Voilà, et j'ai pris celui-là et celui-là et le papillon. Voilà. Alors, on va commencer déjà par la base. Ah oui, j'avais une petite découpe aussi. J'ai dit, pourquoi pas l'utiliser, qu'on mettra sur notre passant. J'ai dit, bon allez, autant utiliser du matériel pour faire du nouveau. Alors, on y va. Je prends ma grande règle qui doit être par là. Alors, je suis désolée, j'ai les amis Facebook. Alors, comme d'habitude, vous couperez votre base 22, un pli à 21. Et là, 21. Ça fait qu'on aura un carré de 21 sur 21. Ensuite, il nous faudra un fond de 20,5 sur 20,5. Ensuite, pour nos rabats, pour le rabat du haut, il nous faudra 12,5. On fait un pli à 1, ça fait qu'il nous reste 11,5 sur 10,5. J'ai choisi ce motif que j'ai fait une découpe à 10 sur 11. Pour le rabat vertical, horizontal, pardon. Là, par contre, j'ai 18,3, mais bon, faites-le avec un pli à 1 de 1 cm. Là, j'ai 10,5. Et du coup, j'ai un fond de 10 sur 17.
Ensuite, hop, alors que je ne me mélange pas, parce que je crois que c'est déjà fait. Ça, c'était, je ne sais plus pour, on verra après. Il me faudra une coupe de 6 sur 20 et demi, de 5 et demi sur 20. On enlève toujours à peu près un demi-centimètre. 3 et demi sur 20 et demi. Ça doit être mon passant. Et là, il me faudra 20 sur 3. Voilà. Je vous donnerai les dimensions de mes pochettes. On le fera après. D'abord, on va procéder tranquillement. Alors, on y va. Je vais tout d'abord prendre mon fond. Je vais d'abord coller ici, mais d'abord en encre. J'espère que je ne vais rien oublier parce qu'on a plein de choses à faire. Alors, si j'ai été trop vite dans l'énoncé des dimensions, vous mettez sur pause à chaque fois. Là, je ne le fais pas sur ce côté puisque ça va être derrière. Là, c'est ici. Alors, même que c'est noir, je le fais quand même pour la simple bonne raison qu'on ne verra pas le blanc. Vous voyez, le blanc qu'on a sur le côté. Voilà. Hein? Alors, on va déjà coller avec la colle, tout simplement. Hein? Là, pour l'instant, on n'utilise pas de double face 3D ou du simple. Voilà. On se place. Là. Là. Hop. Là, avant d'oublier, on va ancrer. Alors, j'ai fait avec du papier blanc, mais on aurait pu utiliser du cardstock noir. Hein? Ça n'a aucune importance, pardon. Ça y est, je commence déjà à bafouiller. Là, par contre, ce qu'on va faire, on va le plier. Et là, par contre, on va ancrer. On aurait dû faire ça là. Et on va mettre la colle. On essaye de se caler à peu près pour savoir où on va se positionner. Voilà. On met notre colle. Si on veut aussi, on peut mettre le double face et la colle. Ça, il n'y a aucun souci. Mais comme j'ai une colle qui colle relativement vite, voilà. Là, voilà. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié, ben on le fera ensemble. J'ai oublié de... C'est pas grave. Là, on ancre. Et là aussi. Alors, je vais enlever le son, excusez-moi. Hop. Là.
Voilà. Alors, surtout, bien regarder la position des fleurs, hein. Ça, je vous le rappelle à chaque fois. Voilà. Et là, on fait pareil. Par contre, voilà. Alors, là, avant de coller, parce que ça, voilà, ça, c'était notre pochette. Voilà, ça y est. Alors, là, c'est pour trouver la position où on va mettre notre œillet avec la flippette. Alors, moi, en l'occurrence, je voudrais la mettre. Je vais me prendre un crayon. Alors, là, on va se calculer, puisque là, ça vient là. Ça vient là. Ici, voilà. Et du coup, alors, là, je vais le mettre en décalé, pas trop, parce que on a notre petite déco. Bon, on la verra pas forcément bien comme il faut, mais là, je pense que je suis pas mal. Alors, je vais mettre ma flippette ici. Voilà. Alors, vous déterminez où vous voulez la placer. Ensuite, vous faites votre petit trou. Voilà. Vous passez, surtout le faire toujours avant de coller sur votre base, surtout. Et moi, ce que je fais, voilà, moi, ce que je fais, je mets toujours du scotch pour pas qu'on s'accroche. Voilà. C'est tout bête, mais voilà. Là, maintenant, on va coller. Vous voyez, ça va donner ceci. Là. Voilà. Alors, maintenant, il faut déterminer où je vais le positionner, c'est-à-dire ici. Bah, j'espère que je vais pas trop vite. Après, vous mettez sur pause, hein, comme je vous ai dit. Mais j'espère que vous arrivez à suivre quand même. Là. On appuie fortement. Si on a le plioir aussi pour s'aider. Voilà. Là. Vous voyez, déjà, on a quand même quelque chose. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va coller notre premier rabat, c'est-à-dire celui-là. Mais avant, on va lui faire... Alors, je vais essayer celui-là du milieu. Voilà. On va faire le rabat. Alors, ça, j'avais dit que c'était ce côté. Voilà. On va ancrer tous les côtés. Alors, n'hésitez pas de me laisser un commentaire pour voir si vous avez aimé, entre autres, cette page. Alors, la question m'a été posée. Elle se reconnaîtra, c'est Catherine.
Pourquoi je ne faisais pas de structure? Pourquoi? Parce que moi, ce que je fais, je vous propose des pages que vous pourriez créer pour faire des albums. Mais moi, ce que je fais après, c'est que j'enlève, alors je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'enlève après les 1 centimètre et je fais des pages, voilà, basiques, normales, et pour mettre des photos, et voilà, alors c'est pas des pages album du coup que ça devient, mais moi je vous propose des tutos pages pour faire des albums. Alors je sais pas si je me suis très bien compris. Il y en a qui font des pages déco avec des photos et tout. Moi j'ai voulu faire des pages comme ceci. Voilà. Là maintenant, on va coller ce bord et ce bord. Pas celui-là, hein. 3 côtés seulement. Où il y a les arrondis, on ne fait pas. Et on ne va pas jusqu'au bout de l'arrondi. Surtout, on laisse un petit espace afin qu'on puisse sortir et rentrer nos fichiers. Notre fichier, quoi. Après, vous pouvez mettre des tags, hein, une pochette. Ça, c'est comme vous voulez après. Voilà, vous voyez, comme ceci. Alors, je vais laisser coller. Et une fois que ça sera collé, je vous ferai voir. Là. Ensuite, on va faire la même chose. D'abord, on va plier pour savoir où on va mettre. Alors, là, par contre, on va le rapprocher un peu plus. Et c'était devant la flippette. Voilà. Là, par contre, je vais couper juste un tout petit peu plus. Pas grand-chose. Je vais voir. Voilà. Je préfère. Et du coup, je vais regarder l'autre. Ça devrait aller. C'est bon. Et bien là, on va faire les arrondis du coup des 4 côtés. On va faire un truc rond. Hop. Alors, c'est pas compliqué à faire, hein, en soi. Je préfère, moi, faire mes découpes en amont. Comme ça, je prends le temps de calculer et tout, et tout, et tout. Là, et maintenant, on va ancrer. Pareil. J'espère que je ne suis pas hors champ parce que je ne vois pas quand je travaille. Là, on va laisser sécher. Alors nous, aujourd'hui, on a un temps magnifique, hein. Il fait bon. Voilà. Là, je vais le coller. Hein. Alors, celui-là, on le colle entièrement. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Et là, par contre, on va le coller. Ah, j'aurais dû mettre un peu plus sur la droite. Voilà. Voilà. Et là, par contre, on va... oui, c'était comme ça. On va le coller que en haut et en bas. C'est tout. Un tout petit peu en haut. Voilà. Et en bas. On se positionne de façon à pas gêner la flippette surtout. Voilà, on attend que ça sèche. Là, vous voyez ce que je vous disais, on va pour notre pochette et là on pourra mettre des petits tags ou des petits voilà. Pendant ce temps, vu que je n'ai pas préparé, que j'ai oublié, on va faire un fond pour celui-ci et un fond pour celui-là. Voilà. Alors, je vais prendre quoi comme papier du coup? Faudrait rester dans le thème clair. Alors, est-ce que je reprends? Alors, je vais l'enlever. Soit je vais reprendre. Je vais voir. Là, j'ai peur que ça fasse trop foncé. J'ai celui-là aussi. Hop. Là. Alors, on va choisir lequel on va mettre. J'ai peur que ça fasse trop celui-là. Ouais, on va rester sur celui-là. Alors, là, on a 10,5 sur 11,5. Ça fait qu'on va découper hop, on va tout pousser. On va découper du coup, j'ai dit quoi? 10,5, c'est ça? Voilà, alors 10. Hop. 10 sur 11,5. Alors sur 11. Et on va garder cette hauteur ici. Là. Et pour celui-là, on va le faire la découpe ensemble aussi. Là, j'ai 10,5. Alors 10 sur 16,5. Alors 16,5, je les ai là. Je vais le mettre dans ce sens-là. 16,5. Voilà. Sur... Ben, normalement, je les ai parfaits. Allez. Alors, on va faire une chose, c'est que du coup, on va ancrer aussi de ce côté. Juste un petit peu, puisque il y a eu déjà le débordement de l'autre. Voilà. On s'occupe de celui-là aussi, tant qu'on y est. Parfait. Ensuite, alors non, on continue, on fait celui-ci. Alors là, en l'occurrence, je vais choisir le dessin comme ceci. Alors, je vais laisser sécher
dans la position. Et là, j'avais dit que je choisissais ce côté-là. Voilà. Je me répète, mais toujours déterminer la façon dont vous voulez positionner votre papier. Là, on va le coller. Voilà. On va faire pareil à l'autre. Voilà. Voilà. Vous voyez, du coup, ça nous fait... Là, on va mettre notre pochette. Là, on a un rabat. Là, on peut... Alors, du coup, on peut mettre... Bon, on va faire le livret ensemble. Comme ça, on va voir combien de photos on peut rentrer. On fera notre petite déco après. Là, je vais faire... On va faire ensemble... Alors, ça, je vais le ranger. Voilà. Là, j'ai découpé. Alors, et préparé... J'ai découpé une base de 22 sur 15,5 que j'ai plié en deux. Il nous faudra 4 papiers qu'on va mettre comme ceci. Voilà, de 10,5 sur 15. Voilà, ça on le verra ensemble. Et du coup, on va recouvrir notre livret de ces papiers qu'on mettra ensuite les photos. Voilà, ça nous fera des photos en supplément. Là, je fais tout le contour et je vais regarder si... Voilà. On va en mettre aussi sur l'intérieur. Là, j'en ai mis sur l'extérieur et sur l'intérieur. Alors, j'ai pris un papier un peu fin, là. J'ai pris du 160 grammes, il me semble. Mais pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est pas la peine de prendre du papier épais, vu que, du coup, on va avoir nos 4 motifs qui vont quand même tenir le petit livret. Voilà, et maintenant on ancre les 4 découpes que nous avons faites. Là, il n'y a pas de sens, hein. Alors, je me dépêche un peu parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure des plombs. Voilà. Allez, maintenant, on va coller ensemble. Là, c'est pas compliqué. Tout le monde sait le faire, ça, hein. Voilà. Je vais prendre un autre papier. Voilà pour un.
Je prends vraiment plaisir à faire des pages d'album. Franchement, j'adore, j'aime bien. Ça change du concept de faire des cartes ou voilà. Après, je dis pas que j'aime pas les cartes et tout, hein, au contraire. Hein. J'adore. Mais c'est vrai que de faire des pages d'album, c'est une découverte, on va dire, tout le temps, quoi. Là, et là, ça va être des petits... Alors, j'avais envie de faire les tags, je ne sais pas où je l'ai mis, là-bas en haut peut-être. Mais je voulais voir si je pouvais... Est-ce qu'il passe celui-là? Juste. Hein. Ouais, on va essayer. Ouais. Allez, on va faire des petits tags. Alors, je sors ma petite Little que j'adore. Alors, je vais coller pour fermer mon bouchon de colle pour l'instant. Ça aussi, voilà. Et je vais prendre mon petit matériel qui était ici. Parce que là, j'ai une autre vidéo en préparation. Il me faudra du washi tape. Voilà. Alors, on va faire... Hop, ici. On va en faire 2, je pense. Là. Voilà. On va faire la même chose avec un autre. On va en faire 2. Pourquoi pas? Là, on pourra mettre des petites... je vais le finir au ciseau. On pourra mettre des petites photos style Polaroid ou... Voilà. Vraiment... là, c'est vraiment aléatoire. C'est pas... on n'est pas obligé de le faire. Hein. On fait... voilà. Et du coup, hop, on fait... la même chose pour ici. Là, il m'en faudra 2 aussi. Voilà. Et pour... pourquoi je l'ai reposé et ici, un autre. Voilà. Comme ça, on aura nos 2... là. Alors, je vais ranger pendant que j'en ai plus besoin. Là, j'ai vu que la pointe ne s'était pas enlevée. Est-ce que je l'ai là? Oui. Voilà. Parfait. Hop. On va ancrer. Voilà pour un.
Là, on a presque fini le tuto. Il nous reste plus que la petite déco. Voilà. On va coller, assembler. Alors, c'est pas... Oh, ouais, on aurait dû faire ça, ouais. Alors, je vais faire ça, ouais, je vais faire... On va faire comme ceci, parce que du coup, ça fait hyper moche. Et là, comme je ne sais pas couper droite, ça, c'est un défaut que j'ai. Alors, je vais essayer déjà de bien me positionner. Je n'arrive jamais à couper droit. Là. Et du coup, voilà. Là. On va faire la même chose pour l'autre. Alors, je sais pas vous me dites si vous, quand vous scrapez, si vous arrivez à couper droit. Parce que moi, j'ai ce... Pourtant, hein, j'ai l'impression que quand je fais ma découpe, que... Voilà, que c'est bien, quoi. Ben non. Eh ben non. Là, on va faire la même chose. On coupe, on encre. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. On le range. Ensuite, maintenant, on laisse sécher un peu le temps que la colle s'accroche. On va coller notre petite déco qu'on aura choisi. Voilà. Hop, on va la mettre comme ceci. Alors, je ne mets rien en 3D, hein. Oui, je sais, c'est étonnant, mais non, je ne mets rien en 3D. J'ai peur que ça prenne trop d'ampleur à la page d'album. Voilà, je préfère laisser comme ceci. Ensuite, on avait celui-là. On va le mettre ici. On va mettre un point de colle juste sur le milieu. Voilà, juste comme ça. Et on essaye de le centrer. On appuie. Là. Ensuite, j'avais... pour ici, j'avais mis celui-là. Hop, attention. Là. Hop, on va fermer. On va le coincer comme ça. Voilà. Là, j'allais... Ici, il y avait la petite fleur. Ici, j'avais mis le papillon. Là, la petite fleur. Là. On a le mot relax qui vient ici. Alors là, par contre, j'ai mis des petites... c'est des petits points de... Voilà, de 3D. Ceux-là, ils sont noirs. Voilà. Si ça vous intéresse, ils sont en vente sur ma boutique. Voilà. Moi, j'en ai gardé pour moi. Ça se présente comme ceci. Voilà. Bon, moi, ceux-là, je les ai gardés parce qu'ils sont... Voilà. Parce qu'ils sont dans un tiroir, ils sont mal placés. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Et ça colle très, très bien. Voilà. Si ça vous intéresse,
c'est sur la boutique. Voilà, on va enlever hop. Là. On va mettre le mot relax ici. Là. Et on va maintenant ancrer, parce que ça, on ne l'a pas fait. On va ancrer notre base. Voilà. On fait tout le tour. Et on n'oublie pas de faire ce petit rebord. Surtout. Voilà. Parfait. Et là, maintenant, on va positionner, juste coller. Voilà. On n'hésite pas. Là, on aurait pu mettre, à la place du scotch, on aurait pu mettre le double face aussi. Là. Et on se positionne très bien. Je suis bien placée là. Alors, on appuie. Ce qu'on va faire, on va ouvrir. Voilà. Et voilà. Du coup, ça nous donne ceci. Voilà, ça nous donne ceci. On a fait 2 petits tags et une pochette qu'on va placer et on va compter ensemble combien on peut rentrer de photos. Là, on peut rentrer une photo déjà de 10 sur 15. Déjà. 1, 2. Là, on peut mettre une photo passant. 3. Là, on peut mettre des petits polaroïdes. 4 et 5. 6. 7, 8, 9. Qu'on met ici. Voilà. 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 On peut rentrer quand même. Là, si on veut, on peut mettre juste un petit portrait, voilà, basique. Mais on peut rentrer jusqu'à même presque 10 photos. Voilà. Je vous le présente de plus près. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on peut mettre aussi, si on veut, on peut mettre une petite photo. En fait, on peut mettre jusqu'à 10 photos dans cette page d'album. Voilà, merci de m'avoir suivi. Ça me fait très très plaisir de vous voir nombreux à me suivre, de vous abonner aussi sur ma chaîne. Bon, là, ça a été un peu long. Je suis à 44 minutes. Voilà, mais j'ai voulu vous partager cette jolie page d'album qui, ma foi, m'a énormément plu. Et travailler avec des accessoires, avec des produits comme ça de chez Action, voilà, que j'achète aussi sur des sites de fourniture aussi. Voilà, j'aime bien, ça donne vraiment envie de créer. Voilà, et bien moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tuto, blabla. Ciao. Ciao, ciao.